Ok, nous avons ici un cube de 4 cm d'arête. Et je vous demande de calculer la longueur de sa grande diagonale en l'arrondissant au millimètre. Donc toutes les arêtes de ce cube mesurent 4 cm. Est-ce que vous voyez déjà de quoi je parle lorsque je parle de la grande diagonale du cube? Eh bien c'est la distance entre un sommet et le sommet qui se trouve le plus éloigné de ce sommet. C'est la même pour n'importe... Si je pars de n'importe quel sommet, je vais trouver la même distance par symétrie de la construction du cube. Disons par exemple que je vais partir de A et je vais aller jusqu'à quel point pour trouver la grande diagonale? Jusqu'au point qui est exactement en face de A, c'est-à-dire G. Donc voilà, la grande diagonale que je cherche à tracer, c'est ça. C'est ce que j'ai tracé en rouge ici. Voilà, et donc je veux calculer cette longueur-là. Comment est-ce que je vais bien pouvoir m'y prendre? Alors, quand j'ai plein de longueurs, là j'ai toutes les arêtes là qui sont en noir et en noir pointillé qui font 4 cm. Et moi j'aimerais calculer une diagonale. Ça fait un petit peu penser au théorème de Pythagore. Donc on dit qu'on aimerait bien se servir du théorème de Pythagore. Le problème c'est que pour se servir du théorème de Pythagore, il nous faut un triangle rectangle. Et cette diagonale que je veux calculer, elle rentre dans aucun triangle rectangle que je vois. D'ailleurs je ne vois pas de triangle rectangle. Comment je pourrais fabriquer un triangle rectangle avec cette grande diagonale là? Eh bien je vais peut-être rajouter des traits sur le dessin. Rajoutons par exemple la diagonale AC. Ah ouais, celle que j'ai tracée en vert. Et en traçant cette diagonale AC, vous voyez, j'ai fait apparaître un triangle rectangle. Un triangle rectangle ACG. Je vais signaler l'angle droit. Voilà, j'ai mis l'angle droit ici, là, en vert. En C, c'est un triangle qui est rectangle en C. Donc on se dit, oui, pourquoi pas faire le théorème de Pythagore dans ce triangle-là? Qu'est-ce qu'on a dans ce triangle-là? On a le côté, on a toutes les arêtes du cube qui mesurent 4 cm. Donc on a le côté ici, GC, qui mesure 4 cm. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien d'autre. On n'a absolument rien d'autre. Donc on ne peut pas, en l'état, se servir du théorème de Pythagore pour calculer la grande diagonale AG dans ce triangle-là. Il nous manque un côté, il nous manque le côté AC. Peut-être voyez-vous un moyen de calculer le côté AC? Eh bien oui, en traçant la diagonale AC, j'ai fait apparaître un autre triangle rectangle que je n'ai pas signalé ici, mais dont on peut se servir pour calculer le côté AC. Est-ce que vous le voyez, ce triangle rectangle, cet autre triangle rectangle qui est apparu? Eh bien, regardez le dessin. Voilà. Regardez, vous voyez, en D, j'ai un angle droit ici, puisque c'est un cube. Et donc, le triangle ACD, il est aussi rectangle, il est rectangle en D. Et dans le triangle ACD, par contre, je connais deux longueurs de côté, puisque toutes les arêtes de cube mesurent 4 cm. Je sais que ici, AD ça fait 4 cm et je sais aussi que CD mesure aussi 4 cm. Donc j'ai bien, voilà, le triangle ACD, c'est bien un triangle rectangle dont je connais deux côtés. Et le théorème de Pythagore va me donner le troisième côté AC. Et quand j'aurai le côté AC, un autre petit coup de théorème de Pythagore me donnera AG. Donc je vous invite, si vous avez maintenant compris ce qu'on va faire, mettez la pause et essayez de calculer le côté AG et vous arrondirez au millimètre. Allez-y. Bien, si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, on va le faire ensemble. On a dit que on commence par utiliser le théorème de Pythagore là où on peut le faire, c'est-à-dire là où on a suffisamment de données, dans le triangle ACD. Le triangle ACD est rectangle en D. On peut donc se servir du théorème de Pythagore pour écrire l'égalité de Pythagore. Alors complétons l'égalité de Pythagore. Vous avez complété l'égalité de Pythagore? Eh bien, quand on veut bien écrire l'égalité de Pythagore, il y a un côté qui est tout seul de son côté du signe égal, c'est l'hypoténuse. Alors, quelle est l'hypoténuse du triangle ACD? L'hypoténuse du triangle ACD, c'est le côté AC. D'accord? Donc, c'est le côté AC qui va être tout seul de son côté du signe égal. Et les deux autres côtés du triangle ACD vont être de l'autre côté. Donc, ça va être AC au carré est égal à AD au carré plus CD au carré. Voilà l'égalité de Pythagore telle qu'on l'écrit. Et maintenant, pour calculer le côté AC, je vais remplacer AD et CD par leur mesure, c'est-à-dire 4 cm. AC au carré, c'est 4 au carré plus 4 au carré.
Et 4 au carré plus 4 au carré, on peut le calculer. 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Ça me donne donc 16 plus 16, ça me donne donc 32. AC au carré est égal à 32. Et là, je vais être un petit peu astucieux. D'habitude, quand on a ça, on prend la calculatrice, on fait seconde carré 32 et on obtient la longueur de AC. Mais là, je ne vais pas le faire. Parce que j'en ai pas besoin de la longueur de AC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande diagonale, c'est AG. Il me suffit de savoir que AC au carré est égal à 32. Et avec ce AC au carré égale 32, c'est un petit peu comme si je connaissais le côté AC. Parce qu'en fait, quand on va faire le Pythagore dans le triangle ACG, tout ce qu'on a besoin, c'est de AC au carré. On n'a pas besoin de AC. Pourquoi? Parce que, écrivons-le, on va le voir. On va recommencer, on va s'arrêter ici en plein milieu du théorème de Pythagore dans le triangle ACD et on va recommencer dans le triangle ACG. On va dire comme ça, le triangle ACG est rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore. Maintenant, cette fois, je regarde le triangle ACG, je ne regarde pas le reste, et j'essaye d'écrire l'égalité de Pythagore dans le triangle ACG. Donc allez-y, faites-le. Donc première chose à faire, dans le triangle ACG, on repère l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AG. Donc j'obtiens AG au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AC au carré plus CG au carré. Et bien maintenant, remplaçons par tout ce que nous savons. AG au carré, évidemment, nous ne le connaissons pas puisque c'est AG que nous essayons de calculer. Maintenant, AC au carré, c'est là que je vais me servir de ma petite astuce. AC au carré, regardons ce qui est écrit en vert un peu plus haut. AC au carré, c'est 32. Donc, je peux tout simplement prendre tout le AC au carré, y compris le carré, et le remplacer par 32. Et quant à CG au carré, je remplace le CG par 4, et cette fois, je vais avoir le carré qui va rester. CG, c'est devenu 4, donc CG au carré devient 4 au carré. Mais AC au carré tout entier, y compris le carré, est devenu 32. Parce que c'est AC au carré, c'est pas AC qui vaut 32, c'est AC au carré. Prenez un petit instant pour bien comprendre comment je suis passé de cette étape-là à l'autre. J'ai remplacé AC au carré par 32 et j'ai remplacé CG sans le carré, cette fois, par 4, conformément aux données de l'énoncé que j'avais. Et voilà, maintenant on peut continuer. 32 plus 4 au carré, c'est un calcul que je peux faire. Les puissances sont prioritaires, 4 au carré c'est 4 fois 4, ça fait 16. J'obtiens donc 32 plus 16, et 32 plus 16, ça fait 48. AG au carré est égal à 48. Et là, cette fois, comme c'est le côté AG, comme c'est la longueur AG que j'essaye de calculer, eh bien, il suffit maintenant de prendre la calculatrice et de faire seconde carré pour enlever le carré, seconde carré 48, et d'arrondir au millimètre la valeur que la calculatrice me donne. Et si vous l'avez bien fait, vous trouvez que AG vaut environ 6,9 cm. 6 cm et 9 mm, ça doit être 6,92 si je me souviens bien, qu'on arrondit à 6,9 puisqu'on nous dit d'arrondir au millimètre, donc on laisse un seul chiffre après les centimètres. Et donc on ne me demande pas de calculer AG, on me demande de calculer la grande diagonale, donc je rédige une phrase réponse. La grande diagonale de ce cube mesure environ 6,9 cm.